Bonjour, bienvenue à une vidéo spontanée que je n'avais pas prévu de faire avec le thème des hémorroïdes. Nous allons explorer ensemble le sens biologique de cette maladie, qu'est-ce qu'elle vient travailler dans la vie de la personne. Je vous rappelle au passant que cette approche est indiquée pour soi-même. Si vous voulez l'amener à quelqu'un d'autre, assurez-vous d'abord qu'il soit d'accord. N'allez pas lui amener des vérités qu'il n'a pas demandées. Conseil d'amis. Bien, que fait cette maladie? Du sang qui sort des veines qui entourent l'anus et des douleurs, souvent très fortes, notamment quand on s'assied et quand on va aux toilettes, quand on va à selle. Qu'est-ce que ça vient travailler dans la vie de la personne? Partons avec les éléments de la maladie. Donc, finalement, c'est une façon, symboliquement, de marquer sa place. Tous les mammifères marquent leur territoire avec des glandes qu'ils ont autour de l'anus. Regardez les chiens, ils se rencontrent, ils se reniflent les fesses pour s'identifier. Et certains animaux marquent leur place aussi en frottant leurs fesses sur le sol ou sur des arbres. Finalement, dans cette zone du corps, chez les animaux, mammifères que nous sommes, il y a des odeurs particulières qui sont présentes et qui sont transmissibles à l'environnement. C'est une véritable carte d'identité qui permet de marquer son territoire. Si j'arrive pas à marquer mon territoire, je parle à un niveau réel ou symbolique, si je vis quelque chose où je ressens que je n'arrive pas à marquer mon territoire et je le vis de façon conflictuelle ou choquante, peut-être c'est une solution de rajouter un peu de sang. Avec un peu de sang, peut-être ça marquera encore mieux. Le sang qui est puissamment rattaché à notre identité aussi. Le sang, les liens de sang, notre famille, il y a toute notre histoire dedans. Donc, symboliquement, c'est comme si cette maladie permettait de mieux marquer son territoire. Si je me suis assis sur une chaise et je repars, peut-être que quelqu'un va me piquer la chaise. Si je l'ai marqué, si j'ai mis ma veste, ça devrait être bon. On sait que c'est ma place. On sait que c'est à moi. Et c'est vraiment ça qui se joue dans cette maladie, c'est un ressenti de « je dois marquer ce qui est à moi ». Territoire, c'est toujours au sens très large. Ça peut être un lieu, chez moi, mon logement, ma place au travail. Ça peut être un territoire symbolique, un partenaire. Regardez pour ça où les crises d'hémorroïdes apparaissent. Où c'est finalement que le marquage peut avoir lieu. Je tourne un peu le concept, donc le concept d'identité, de marquer sa place. L'identité, c'est aussi un questionnement à part entière. Qui suis-je? Quelle est mon identité? Est-ce que l'identité que je ressens, que j'ai envie d'afficher, est la même que j'ai dans ma famille? Le sang, la famille. Finalement, est-ce que j'ai pas besoin, inconsciemment, intimement, de marquer ma place, mon territoire, avec mon identité à moi? De mieux l'afficher, en fait. Et finalement, je vais un peu à côté. Quelle est ma place? Je marque la place où je m'assieds, mais quelle est ma place? Est-ce que j'ai le cul entre deux chaises? Est-ce que je suis pas sûr de quelle est ma place? Avant de marquer, avant d'afficher son identité, quelle est ma place? Peut-être c'est un questionnement de cet ordre-là qui est présent. Vous voyez bien, je dis peut-être, parce qu'il n'y a, dans mon expérience, pas de vérité, les décodages sont précis, mais il peut y en avoir plusieurs. Toujours autour du même thème qui est donné par les tissus. Là, on a un thème social, des vaisseaux qui s'ouvrent, qui se blessent en quelque sorte. La paroi des vaisseaux nous parle de
de lieu de vie du clan, de territoire, et du sang qui nous parle de identité, de lien de famille, de valeur dans mon clan. Ce sont tous des éléments qui se mettent ensemble pour donner des ressentis qui peuvent être un peu différents, mais avec la même thématique de fond. Quelle est ma place? Je dois marquer ma place, je dois afficher ma place. Mon territoire. Si c'est du sang il y a différentes sortes de veines hémorroïdes en fait. Hémorroïdes, c'est le nom des veines qui sont autour de l'anus. Il y a des hémorroïdes externes et internes. Quand c'est interne, j'irais rechercher plutôt des tonalités supplémentaires de crasse, de quelque chose de dégueu à éliminer. C'est de ça que nous parle le rectum, le côlon. Donc, est-ce que dans ce que vit la personne, il y a en plus cette notion de, il y a une crasse à éliminer, quelque chose de dégueu qu'il faut faire sortir? Ou est-ce que dans mon identité, je ressens quelque chose de dégueu et j'arrive pas à l'afficher, j'arrive pas à l'afficher, c'est ça. Ça me vient comme ça. Donc, si vous voulez, on prend les éléments affichés par la maladie, puis on peut faire des phrases, et puis peut-être qu'une de ces phrases va nous parler quand nous avons la pathologie, et ça va nous permettre de connecter à ce ressenti qui est exprimé par la maladie, qui est solutionné par la maladie, d'une façon désagréable, voire des fois catastrophique, mais seule façon possible pour notre corps, pour notre être en fait. Souvent, pendant la grossesse, il y a des hémorroïdes qui apparaissent. Alors évidemment, il y a une circulation qui se met en place différemment avec le fœtus, le bébé, mais il y a bien sûr aussi une question d'identité qui change. Déjà, la femme enceinte n'est plus une, ils sont deux, voire plus. Donc niveau identité, déjà, ça change beaucoup. Et puis il y a aussi le rôle de la femme enceinte de devenir maman, qui a un énorme changement d'identité. Est-ce que c'est ça qui se joue dans ces hémorroïdes? Quelle est la place de la femme enceinte dans ce nouveau rôle? J'ai envie d'amener aussi une piste supplémentaire, donc je sors de la grossesse. Des fois, il y a des ressentis de l'ordre de la rancœur qui sont mis en matière par des hémorroïdes. Ce sont des ressentis de l'ordre de j'en ai marre de me casser le cul, je me casse le cul pour rien. Et finalement, j'ai plus envie, je suis plus d'accord. Donc finalement, là, le symptôme, met ça en matière, je suis désolé de l'amener comme ça, mais ça empêche d'aller plus loin en fait. C'est ok, là j'ai mal, non, je suis plus d'accord, c'est plus possible. Voilà. C'est un niveau un peu plus symbolique, la mise en matière bien réelle de quelque chose qui est vécu de façon dans les ressentis, bien sûr. Et en fait, c'est une solution un peu particulière. C'est ok, j'ai plus envie de me casser le cul. En matière, ça fait mal, ça, c'est vraiment cassé en fait. Et du coup, c'est plus possible. Là, stop. Donc finalement, le symptôme peut permettre de contacter ce qui est vécu intimement, inconsciemment, et ça donne une opportunité de le travailler autrement. Des fois, ça vient réveiller des vieux chocs, une certaine façon d'être au monde qui était la seule possible quand on était petit ou plus jeune. Mais maintenant, est-ce que c'est encore la seule qui est possible? Le corps, il a appris que c'est la seule possible. Mais de le conscientiser, ça ouvre peut-être à d'autres voies. Donc, je vous laisse avec ces thèmes de l'identité, de ma place, de mon identité, de ma place, de la marquer, de l'afficher, de la choisir et de se protéger dans cette autre piste de la rancœur, de l'exprimer en fait. C'est ça la première étape. Bien, j'ai du plaisir à faire cette vidéo en prévu et extemporanée. Et puis j'espère que ça vous a donné des pistes intéressantes. À tout bientôt.